Bonjour, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons stocker des données dans Azure de façon non relationnelle, donc avec les blobs et les tables. Donc pour faire ça, nous pouvons utiliser un compte de Azure. En allant à cette URL, vous trouverez la façon de vous inscrire pour avoir un compte Azure gratuit pendant quelques mois. Voyons, une fois que nous avons fait ça, comment est-ce qu'on peut utiliser ces comptes de stockage. Donc dans le portail manage.windowsazure.com, on va obtenir ce portail dans lequel on peut créer un nouveau compte de stockage. Donc on donne une URL à ce compte de stockage, stockage en ligne par exemple. On voit que c'est disponible. On choisit l'endroit où on veut stocker les données, donc par exemple dans le data center d'Europe du Nord. Et puis par défaut, on a de la géoréplication qui va donc faire en sorte que les données soient copiées également en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire dans le même continent. On peut cocher ou décocher la case. Si on enlève la géoréplication, on bénéficie de réduction sur le coût de stockage. Donc stockage en ligne, je crée ce compte. La création peut durer quelques minutes. On va voir à partir d'un autre compte déjà créé, mon compte de stockage qui est ici, ce qu'on peut en faire. Donc d'abord on va pouvoir utiliser des blobs. Donc pour utiliser les blobs, on peut utiliser un outil tel que Cloud Explorer. En fait il y a un API, un ensemble d'API, Application Programming Interface, qui sont fournis par Windows Azure, et puis des outils comme celui-ci ont été créés à partir de ces API. Donc on va aller dans un compte, on va créer un compte et on va référencer le compte qui vient d'être créé. Donc en l'occurrence mon compte de stockage ici. Donc je vais dans Manage Key. Là je peux récupérer évidemment le nom du compte lui-même et puis la clé secrète de ce compte qui donne accès à l'ensemble du compte. Donc là je prends celle-ci, je peux prendre la deuxième également, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, et je dis que j'y accède en SSL. Je vais faire la même chose également dans l'autre outil qui permet d'accéder au même compte mais pour la partie table. Donc mon compte de stockage. Et voilà. Donc là, si on revient à la partie blob, on voit qu'on a donc ce compte qui est vide. Dans ce compte, on peut créer un nouveau conteneur qui est un répertoire de premier niveau. Donc, voilà. Et dans ce conteneur, par défaut, toutes les données sont stockées de façon privée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y accéder, comme on va pouvoir le voir juste après. Donc on ne peut pas y accéder de l'extérieur sans avoir la clé du compte de stockage. Donc j'ai ce conteneur. Dans ce conteneur, je vais pouvoir uploader un fichier. Donc ça peut être n'importe quel type de fichier. Là en l'occurrence, on va uploader par exemple le README de ce logiciel, mais on peut uploader également autre chose, un .rtf, ça peut être une vidéo ou autres éléments. Maintenant, ce README est accessible en REST et l'URL de ce README c'est celle-ci, donc qui nous permet d'aller donc à partir d'un navigateur accéder ici. Sauf que ici, comme on est dans un répertoire qui est privé, on obtient un HTTP 404 puisqu'effectivement on ne peut pas y accéder comme ça sans la clé. Donc soit au niveau REST, par exemple avec Fiddler, on pourrait mettre un en-tête qui serait calculé à partir de la clé privée. Soit une autre façon, c'est qu'à partir d'un outil qui a donc la clé privée comme ça, on peut demander une shared access signature. Donc cette shared access signature, elle consiste à dire je veux pouvoir donner l'accès à quelqu'un qui n'a pas la clé pendant quelque temps. Donc là on a une date d'expiration et donc on va pouvoir copier cette shared access signature. Donc à quoi ressemble cette shared access signature? En fait c'est la même URL que tout à l'heure. Je la recopie à nouveau, j'ai dû oublier de la copier. Copie, paste, voilà.
Donc en fait, à quoi il ressemble? Eh bien, c'est le même début que tout à l'heure, avec en plus la partie clé, qui est la clé, elle, partagée, donc la shared access signature. Donc si je prends cette URL là, je devrais maintenant pouvoir accéder au même blob, bien que je n'ai pas plus la clé privée du compte de stockage qu'avant. Voilà, donc ça c'est la notion de shared access signature. Voilà. Et donc, on peut avoir un certain nombre de conteneurs, on peut avoir aussi des sous-répertoires, etc., puisque les noms des blobs peuvent contenir des slash qui donnent, ce qui permet de reconstruire la notion de répertoire, puisqu'en fait la notion de conteneur existe uniquement au premier niveau. On peut aller bien plus loin que les shared access signatures, il y a d'autres mécanismes également. On peut aussi stocker des fichiers tels que des virtual hard disks, c'est ce que fait d'ailleurs, c'est ce que font les virtual machines d'ailleurs, les machines virtuelles de Windows Azure. Passons aux tables. Ici, je vais pouvoir donc créer une table. Donc là, une table point d'intérêt qui contient un point d'intérêt. Donc dans ces points d'intérêt, je vais pouvoir rajouter des enregistrements. Donc les enregistrements ont une clé primaire composée elle-même d'une clé de partition et d'une clé de rangée. Donc la clé de partition, par exemple, peut très bien être la catégorie, donc restaurant, on va dire resto 1. Et les propriétés qui vont nous intéresser pour ce restaurant vont être son menu, donc avec on va dire que c'est un restaurant des pommes de terre, etc. Et puis on va avoir également les horaires qui vont nous intéresser. Donc là on va dire du lundi au samedi de 8h à 21h. Ou 22h pour un restaurant sera mieux. Voilà, donc on crée cet enregistrement. On va ajouter un deuxième enregistrement qui lui va être un site. Donc là, par exemple, la tour Eiffel. Et là, les propriétés vont être légèrement différentes. On va toujours être intéressé par les horaires. Et donc là, on va pouvoir dire, par exemple, du lundi au dimanche de 10h à 23h59. Je ne suis pas sûr que ce soit les vrais horaires. Et puis également, on peut avoir d'autres éléments comme matériaux de construction, matériaux hop, construction. Donc en métal. Et voilà. Donc nous avons ici deux enregistrements dans la même table point d'intérêt, mais avec des rangées différentes, puisqu'en fait, et des rangées communes, puisque ces points d'intérêt ont des éléments différents. Donc là, c'est une différence par rapport à des tables, à des bases de données relationnelles. Autre différence, si j'ai une deuxième table, je ne vais pas pouvoir... pardon, je me suis trompé, j'ai mis un enregistrement. Si j'ai, une deuxième table, voilà, je vais pouvoir mettre deux enregistrements et je ne vais pas pouvoir faire de jointure entre ces deux tables. En revanche, je vais pouvoir stocker des teraoctets de données très facilement, typiquement dans ces comptes de stockage et dans la partie Azure Tables, donc que nous regardons ici, on peut stocker des logs ou des choses comme ça, c'est tout à fait fait pour. Voilà, donc nous avons vu la partie Blob Storage et Azure Table, qui sont les deux éléments principaux du stockage Windows Azure, sachant que par ailleurs il y a aussi tout ce qui est relationnel avec Windows Azure SQL Database, ou la possibilité également d'héberger SQL Server ou d'autres moteurs de base de données dans les machines virtuelles de Windows Azure.